Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 24e édition des RDVG, les rendez-vous Gosselin du vendredi. Cette semaine, nous allons parler des prisons et de la politique carcérale en France, de la politique pénitentiaire qui est un sujet compliqué, souvent délaissé et qui pourtant est intéressant et est important. Et je fais le lien évidemment avec une présentation d'un rapport que nous avons élaboré avec plusieurs collègues, un rapport qui a été présenté justement cette semaine à la presse. La prison est un secteur, un domaine qui fait peur, qui est souvent méconnu. C'est un secteur sur lequel je travaille depuis de longues années et en 2018, nous avions déjà, avec des collègues de la commission des lois, élaboré un rapport sur la prison. La prison pour mieux réinsérer. Évidemment que les détenus ne sont pas des anges, on est bien d'accord, mais pour autant l'intérêt de la société et leur intérêt, c'est de pouvoir mieux se réinsérer pour éviter la récidive. Mais depuis 2018, nous sommes restés sans réponse sur un certain nombre de questions que nous avions soulevées. C'est ce qui a amené à la création d'une commission d'enquête sur les dysfonctionnements et les manquements de la politique pénitentiaire française depuis plusieurs années. C'est vrai avec la surpopulation carcérale, c'est vrai avec la radicalisation. Ce groupe, cette commission d'enquête a travaillé depuis juillet 2021, a auditionné 135 personnes, a rencontré une cinquantaine de professionnels sur le terrain, a effectué 4 déplacements, dont des déplacements en prison bien évidemment comme à Fresnes, et nous amène aujourd'hui à proposer 40 mesures pour vraiment améliorer la politique pénitentiaire et pour avoir une politique pénitentiaire vraiment efficace. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Philippe Bennassaya présidait la commission d'enquête à laquelle je participais. Nous étions plusieurs députés les Républicains et faute de réponse satisfaisante, nous avons nous-mêmes élaboré un livret avec 40 propositions qui s'attaquent évidemment à une politique carcérale que nous estimons en partie inefficace. Elle est en partie inefficace parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de promesses qui avaient été faites ne sont pas tenues. Il avait été dit que 15 000 places de prison seraient construites pendant ce quinquennat. Elles n'ont pas été faites. On a aujourd'hui 1946 places de prison qui sont réellement opérationnelles. On n'est pas à la hauteur des enjeux. 80% des détenus, au moins, nous dit-on, sont en cellules individuelles. En réalité, non. Aujourd'hui, seulement 48% des détenus sont en encellulement individuel et il y a une très forte surpopulation carcérale, notamment dans les maisons d'arrêt. C'est vrai à Cherbourg, c'est vrai à Coutances, même si avec le temps, les choses peuvent évidemment fluctuer. Mais il n'est pas normal d'avoir des dortoirs de 7 ou 8 détenus avec des matelas au sol. Nous sommes quand même au 21e siècle. Et puis, un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les peines prononcées ne sont pas exécutées. Toutes les formules qui devraient conduire, toutes les propositions qui devraient conduire à une meilleure insertion des détenus ne sont pas non plus opérationnelles parce qu'il n'y a pas de formation, il y a encore beaucoup d'illettrisme. D'où 40 mesures que nous proposons dans ce livret et que je vais vous expliquer. Alors quoi faire ? Il faut s'attaquer tout d'abord à la surpopulation carcérale. Clairement, on manque de places de prison en France et celles qui avaient été envisagées ne sont pas construites. Je rappelle qu'il y avait dans la Manche des projets à Saint-Lô, à Cherbourg et que Saint-Lô en particulier avait les terrains. C'est un projet qui est ancien, qui date de plus de 10 ans et que tous les ministres de la Justice successifs ont abandonné alors que nous sommes prêts, alors que le territoire est prêt à accueillir une prison dans l'intérêt certes du territoire, mais aussi de la politique pénitentiaire française. Il faut aussi instaurer une politique pénale et pénitentiaire efficace. Aujourd'hui, trop d'éléments partent dans tous les sens, d'autant que, troisième point, on ne sait pas affronter comme il le faudrait la radicalisation en prison. Le rapport, assez curieusement, passait sous silence ces éléments. Ce n'est pas possible.
On a plusieurs centaines de détenus qui, aujourd'hui, continuent à être radicalisés en prison et pire, se radicalisent en prison. Ça suppose aussi, quatrième point, d'accroître les moyens du renseignement pénitentiaire. C'est un point qui est laissé trop souvent en suspens, peut-être pas tant dans nos prisons de Normandie, et encore que dans d'autres établissements plus peuplés que ne le sont les nôtres. Cinquième point, c'est lutter aussi contre la délinquance des mineurs. Il y a parfois un peu de laisser-aller. L'ordonnance de 1945 qui gère cette politique pénale a été à maintes reprises modifiée, mais il faut y revenir encore pour être plus efficace, à la fois prévenir et guérir. Il faut aussi valoriser, sixième point, le métier des surveillants pénitentiaires. C'est un métier difficile. Les surveillants sont souvent un peu abandonnés, ou en tout cas se sentent abandonnés, et il faut vraiment permettre une meilleure qualification, une meilleure revalorisation de leur salaire. Enfin, il faut établir une politique de réinsertion ambitieuse. J'avais fait des propositions en 2018 pour mieux réinsérer, pour qu'il y ait plus de travail en prison. Des entreprises sont prêtes à le faire, mais aujourd'hui, seulement 28% des détenus travaillent en prison. Il y a quelques années, c'était 50%. Alors certes, il y a l'effet Covid, mais ça n'explique pas tout, loin s'en faut. Ayons l'ambition de mettre aussi le travail entre les mains des détenus pour permettre une meilleure réinsertion. Et puis enfin, huitième point, ça peut paraître différent, mais il faut renforcer la prise en charge sanitaire. Trop de détenus sont aujourd'hui souffrants, trop de détenus sortent en ayant des troubles profonds. Ça veut dire notamment que la psychiatrie est trop absente aujourd'hui des établissements pénitentiaires. Donc voilà, c'est un ensemble cohérent que nous proposons avec ce livret. 40 mesures qui sont à verser au débat de l'élection présidentielle, au débat parlementaire, et au-delà des échéances du mois d'avril comme du mois de juin. Il y a un enjeu à avoir, une politique carcérale, oui, réellement efficace. Merci d'avoir été présent à cette 4e édition des RDVG. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, bon week-end et bonnes vacances à celles et ceux qui y sont. Au revoir.